Bienvenue mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux et que vous suivez Duel, un autre numéro, un nouveau numéro. Après, vous le savez, le mois de mars a commencé avec un numéro masculin, purement d'ailleurs. Mais maintenant, on a réussi quand même à avoir une femme, il faut l'avouer que c'est difficile de les avoir dans cette émission et nous parlons leadership féminin. Leadership aujourd'hui en RDC, le leadership de femmes congolaises. Qu'est-ce qu'on en dit? Utopie ou réalité? On en parle. Vous le savez, nous allons prendre le domaine scientifique, pastoral, médiatique, politique et culturel. On essaiera de parler, de voir les femmes qui se sont distinguées. Est-ce que les femmes n'aiment pas que le sexisme, la figuration, le favoritisme? Est-ce que les femmes sont prêtes à se plonger dans l'eau et aussi à combattre avec vraiment beaucoup de conscience et beaucoup de méritocratie? On en parle dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Duel. Alors, Duel reçoit Eric Izami. Il faut rappeler qu'Eric Izami est journaliste à Antenne A. À présent, à la rédaction, il présente une célèbre émission Agora. Il a 8 ans, son âge professionnel. Il a commencé d'abord chez les communicateurs, dans la presse écrite, puis il a fait le pas à Raga Télévision. Il faut dire qu'il était aussi à Antenne A avant qu'il ne soit viré, on va le dire comme ça. Il avait des petits pas à Top Congo, revenu encore une fois à Antenne A. Il est là aujourd'hui. Eric Izami, bienvenue. Merci, Christian Bossembe. Voilà, Eric Izami, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, vous rencontrez la voix de la femme aujourd'hui. Eh bien, Élisée Odia. Élisée Odia, que l'on connaît tous. Vous n'avez connu qu'un seul média, et c'est Congo Web. Vous avez 7 ans. C'est votre âge professionnel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait l'IFASIC. Oui, l'IFASIC. Voilà. Il n'y a pas mieux d'ailleurs. Il n'y a pas mieux. Vous avez fait l'IFASIC et vous présentez une émission Un homme et un concept. Ouais. À 21h dimanche. 21h20 dimanche et lundi, rediffusion à 11h. Je me ferai le plaisir de suivre cette émission que j'ai toujours suivie avec cette très belle voix. Elle est aussi reporter ou, bien sûr, reporter à Congo Web dans la rédaction. Exactement. Alors, Élisée Odia, encore une fois, et puis Eric Izami, bienvenue. Merci. Christian. Alors, cette émission a une coutume. Vous choisissez la main. Qui prend la main? C'est avec la personne qui prendra la main quand nous allons commencer. Et celle qui n'aura pas pris la main, elle va la clôturer. Qui prend la main? Je laisse la main. Vous laissez la main pour avoir la clôture. Alors, Eric Izami, sans problème. il y a une rubrique encore. C'est la part des vérités. Ma part des vérités, c'est une rubrique qui consiste à vous dire ce que les gens disent de vous. Ou ce que dit l'imaginaire congolais sur vous. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre maintenant ou avant la fin de l'émission? À votre aise, même maintenant. Maintenant. Voilà. Eric Izami, on vous a arrêté parce que vous étiez infiltré dans un groupe de gens supposés détruire, déstabiliser la démocratie. Et pour ça, vous avez fait l'objet de poursuites judiciaires. Il y en a qui pensent que vous ne pouvez plus prester, étant donné que vous avez déjà passé, vous êtes passé dans des endroits un peu obscurs et que vous n'êtes pas journaliste, plutôt un opposant. Bon, les gens peuvent avoir une image ou une idée sur la personne, mais sans peut-être véritablement la connaître. Je suis journaliste. Si vous faites allusion à ce qui s'est passé avec les amis venus du Burkina Faso, Filimbi et les autres du Sénégal, non. Sincèrement, c'est mal s'informer. En tant que journaliste, j'ai été invité et je suis allé sur le terrain, comme le veut notre métier, pour aller recueillir les informations afin de les traiter et probablement diffuser. Je n'étais que à l'étape de la récolte d'informations. Et donc, je n'avais même pas encore écrit un seul mot, je n'avais même pas encore balancé une seule image et m'arrêter pour me faire souffrir et disant que je suis opposant, non. Je m'en contrebalance parce que là, je ne fais qu'apporter ma petite pierre pour bâtir mon pays. Donc, et vous êtes journaliste et non militant? Jamais de la vie je ne laisserai. Alors, je fais mon boulot et c'est ma manière de contribuer pour faire avancer ma communauté que j'aime tant. Il y a des gens qui ont insisté sur le fait que je vous dise que vous êtes protégé de Willy Kalengai et non sur votre méritocratie. Ah bon, libre à eux de penser ainsi, mais j'ai fait quand même un parcours. Je ne suis pas sorti du bois comme ça, non. Je suis allé à l'école, la maternelle, c'était l'école primaire, l'école angélicale que je bossais, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis allé au niveau de l'IFASIC où j'ai appris ce métier que j'ai vraiment aimé depuis ma tendre enfance.
Donc Et je vous ne suis devez sur la votre carrière brèche. à personne. Franchement. À personne. Franchement, il faut mériter ce que l'on fait. Hein. Sinon, en réalité, il ne veut pas devenir journaliste, c'est qui veut. Il faut Voilà. avoir un parcours. Mais, merci, mesdames et messieurs. La rubrique m'empêche d'insister sur ce que les gens disent. Mais je respecte ce les genre. opinions des gens. D'accord. Je ne voudrais pas être drastique. Je me tourne à Élisée Odia. Élisée Odia, vous le voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Je crois avant la fin de l'émission. Avant la fin de On garde l'émission. le meilleur pour la fin. On garde le meilleur pour la fin. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette émission et la première question, je la pose à vous qui avez pris la main. Oui. Parce que nous parlons du leadership féminin, pensez-vous qu'aujourd'hui, la femme congolaise est prête à se défaire du sexisme, à passer beaucoup plus de temps devant son miroir ou devant sa tablette de beauté que de le passer dans un livre ou dans une conférence? Pensez-vous qu'elle est à ces points ou elle est encore à côté? Sincèrement. Bon, je dirais qu'au Congo, il y a deux valeurs. Je crois que lorsque je suis passé sur Duel une fois, je l'ai rappelé, et je crois fermement que parmi les dames, il y en a celles qui sont aptes à pouvoir faire montre de leur leadership et puis faire avancer la communauté. Mais seulement, c'est pas tout. C'est pas du déjà fait, mais je crois que ça doit être fait ou être une recherche au quotidien, quoi. Dans quel Aujourd'hui, registre demain, nous nous trouvons? on a évolué dans plusieurs domaines et en dents des scies. Hmm. Je me rappelle que dans notre propre pays ici, lorsque ça s'appelait encore le Zaïre, on avait des dames comme Ekila Lyonda qui a été ministre des Affaires étrangères dans ce pays. Et elle avait bien joué son rôle. C'est la seule d'ailleurs à avoir été dans ce Il y poste. avait une autre qui avait été au ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, si vous et moi, on nous demande aujourd'hui de confectionner une liste comme pour dresser les noms de gens qui peuvent faire partie d'un gouvernement national, je ne nous vois pas, vous et moi, Christian, placer une dame au niveau des affaires étrangères ou quand même au niveau de la justice. Je dirais qu'on a évolué en dents des scies. On a des dames aptes qui sont leaders, qui ont fait leurs preuves. Mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Alors, avant de prendre Élisée Odia, vous pensez que le Congo est prêt pour avoir une présidente femme? Non, pas encore. Loin du compte. Largement loin du compte. On ne peut même pas imaginer ainsi. Comment? Comment? Parce qu'elles sont là quand même. On peut pas avoir Je une rebondis présidente. sur ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, si aujourd'hui on me dit, Eric, dresse-nous une liste de dames capables, parce qu'il en existe, qui peuvent être au gouvernement. On verra des postes. J'ai bien dit qu'au ministère des Affaires étrangères, je ne nous vois pas placer une dame aujourd'hui, par rapport à notre contexte. Pareil aussi, je ne vois pas les Congolais accepter si facilement une dame aujourd'hui à la tête du pays. J'ai été il n'y a pas longtemps au niveau de la province du Kwango, dans Kenge. Le Kwango a 5 territoires, Féchi, Popokabaka, Kahemba, Kasongolunda et puis Kenge. Et les dames de là avec lesquelles j'ai discuté, nombreuses m'ont dit, mais tiens, qu'est-ce qui fait que nos amis dames qui sont par exemple dans la province voisine, Kwilu, ont quelques têtes qui brillent au niveau de l'Assemblée nationale, qui par ailleurs au niveau du gouvernement, on les avait vues sur la brèche pour travailler. Mais chez nous, il n'y a jamais eu de femmes. C'est comme si vous arrangez à pouvoir promouvoir les unes contre les autres. J'ai dit non, tout dépendra de vous. Voilà. Tout Merci. dépendra de vous. On y va avec Élisée Odia. La même question. Est-ce que vous pensez que la femme, elle est assez capable, mature, la femme congolaise aujourd'hui, à diriger par exemple notre pays? Présidente femme, président de la Cour constitutionnelle femme, président de la Cour suprême femme, pourquoi pas président du Sénat ou de l'Assemblée nationale? Pensez-vous qu'on est arrivé à cette sphère-là? Pourquoi pas? Je tiens à rappeler que la femme constitue 52% de la population congolaise. Mais cette femme, on estime à plus de 70% des taux d'analphabètes. Dans le giron de la femme, il y a déjà un problème de l'éducation qui se pose. Mais il y a des avancées qui se font par rapport à ça. Mais je crois qu'avec ce qu'on a, comme femme, on est capable de beaucoup, on le voit déjà. Vous avez cité tout à l'heure le cas de la Cour constitutionnelle, mais n'oubliez pas que moi je me rappelle parlant de la Cour constitutionnelle, c'est intervenu juste après que le président ait annoncé le fameux 30%. Rien n'interdisait au président Kabila de nommer des femmes, parce qu'il y en a dans la magistrature, rassurez-vous. Faites le tour des barreaux de Kinshasa, faites le tour des barreaux de la République, vous trouverez qu'il y a des femmes compétentes, qualifiées. Mais les bâtonnats est majestueusement encadré par les hommes. Non, mais je dis faites un tour, vous trouverez. Donc il y a un problème de bonne foi, de bonne volonté qui doit être également dans le chef des décideurs, des dirigeants. Vous pensez vraiment, parmi les 30 femmes existantes au Congo, il n'y en a pas, parmi les 30% qui ont étudié
il n'y en a pas capable à même d'assumer des hautes fonctions. Je prends l'exemple du gouvernement Matata. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des pires gouvernements qui a maltraité les femmes, et ça, je l'assume. Parce qu'au moment où on pensait que la participation de la femme au sein du gouvernement allait de manière assez croissante, non, mais avec Matata, c'était pire. On a carrément régressé. Mais c'est un gouvernement de technocrates. Là, il fallait la technocratie. Non, mais il y en a. Il y en a les technocrates. Mais est-ce qu'on veut bien les voir, les avoir au sein du gouvernement? Est-ce qu'elles s'imposent? Dans nos rédactions, il suffit qu'une femme hausse la voix pour qu'on dise non, mais elle n'est pas bonne à marier. Une femme ne peut pas hausser la voix devant les hommes. Il y a ce côté-là socio-culturel qui empêche à certains hommes de bonne foi de parier sur la femme. Alors, il y a ça également qui pose problème. Ne me dites pas, la femme, elle est là. Les femmes compétentes sont là. Mais est-ce que la bonne foi est là? Mais Odia, parlons-en parce que je vous ai sur ce plateau. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes ne seront-elles pas bonnes seulement à occuper des fonctions comme par exemple ministère des Affaires sociales, ministère genre et famille? Mais ça, c'est dans la Pourquoi politique. vous n'occupez pas des positions? C'est dans la de politique d'un souveraineté? gouvernement. On met à la tête un certain Matata Pogno. On vous dit établissez votre gouvernement, et dans sa logique et dans sa lecture des choses, il estime que non, la femme est bonne que pour le ministère de la famille. Personne ne l'a obligé. On a vu quand on a osé mettre la femme au ministère de la justice, elle était là. Et si ils avaient la bonne foi, on est loin. On risque de comparer les résultats des hommes et des femmes. Oui, ça serait avant une dame, il y avait un homme au ministère de la Justice qui a clamé trop haut et fort, tolérance zéro. Les portes de la prison sont grandement ouvertes. Reste à savoir. Ben oui, boulot est ouvert. Le bilan va au-delà du sexe. Le bilan, c'est l'être. Le bilan, on peut poser des hommes et des femmes, comparer les bilans. On ne peut pas dire que toutes les femmes qui travaillent sont piètres. Que dira-t-on alors des hommes? Ils ne sont pas aussi forcément meilleurs que nous. Alors, parlons-en, parce qu'il faudrait aussi continuer sur cette lancée. Donc, vous pensez qu'on peut avoir aujourd'hui une présidente de la République démocratique du Congo? Vous pensez une femme? Moi, je suis contente de voir les femmes. Je crois en 2011, il y a eu Angèle Makombo qui a eu à postuler, même si à la dernière minute, je crois qu'elle a eu assez à se retirer. Alors là, on a la possibilité, on peut avoir une femme. Mais est-ce que la société est disposée à accepter une femme? Voilà. Là, je le rejoins, je suis d'accord. On est en phase, on est en plein processus. La société congolaise n'est pas encore à même d'accepter une femme dans la magistrature suprême. Mais c'est pas exclu, il y a des femmes qui peuvent oser... On le voit même à l'université, les femmes sont trop dans les beautés que dans les livres. Non, ça c'est dans votre perception. Dans le livre. Ça c'est dans votre perception. On trouve également les hommes qui aiment bien se maquiller. Il ne faut pas qu'on se lasse. Ça c'est dans votre perception. Non, c'est-à-dire pas des efféminés. Le maquillage c'est quoi? C'est juste être propre. C'est faire en sorte que la peau ne brille pas trop. C'est aussi dans la nature de la femme. C'est parce que les hommes ou la femme elle-même est propre de par sa nature. Voilà, mais il y a des hommes, je voulais dire, il y a des hommes qui font plus attention à cet aspect extérieur de la femme. Alors vous ne connaîtrez jamais l'intérieur de cette femme. Voilà. Alors je vais poser la question à Eric. Eric, vous allez répondre, puis madame, vous allez répondre aussi. La question c'est de savoir, lorsque les États-Unis brandissent Hillary Clinton, lorsque les États-Unis brandissent Condoleezza Rice, Brésil brandit Dilma Rousseff, Argentine brandit Cristina Kirchner, vous, Congo, vous brandissez qui? Terrible, difficile à répondre. Mais Christian, on ne doit quand même pas s'écarter du contexte. Comment vivons-nous? Nous ne sommes pas aux États-Unis ici, nous sommes au Congo, nous avons nos us et coutumes. Chez nous, il faut quand même reconnaître que, c'est comme je disais tantôt, on a vraiment évolué en dents de scie. D'un côté, on a permis aux femmes d'aller à l'école, mais de l'autre, on a freiné. Mais aujourd'hui, je sens quand même qu'il y a des efforts au niveau des décideurs pour qu'on permette à la femme d'aller véritablement à l'école. Mais c'est vrai avec les femmes. Oui, sans problème. Vous savez, il y a des choses qui caractérisent l'un et l'autre, ou l'une et l'autre créature. Alors, qui vous brandissez chez vous au Congo? Difficile, hein. Ouais. Aujourd'hui, je vois notre paysage là. Elles sont là. Y a-t-il une femme qui pourrait être comparée à Hillary Clinton ici? Non. En termes de quotient intellectuel? Quotient intellectuel, oui, il y en a. Pourquoi pas? C'était nous, c'est difficile. C'est très difficile.
quotient intellectuel, il y en a. Ça reste dans la réserve imaginaire. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas un seul nom. Non, s'il vous plaît, Christian. Je ne connais pas non plus le fichier de toute la République démocratique du Congo. Il faudrait que je sois modeste entre-temps. Mais je douterai très fort si jamais tu diras absolument que Hillary Clinton est plus intelligente que toute la République démocratique du Congo. J'ai pas dit ça, j'ai posé une question. Parce que tu as parlé du quotient intellectuel. Oui, il y en a ceux qui sont aptes et de pouvoir poser des actes qui pourront faire avancer les choses. Mais seulement, Christian, je crois qu'on devra faire très attention dans ce que l'on dit. On n'est pas dans un même contexte. Voilà. Alors, dans un même contexte. Madame, pensez-vous qu'aujourd'hui, même dans votre domaine de médias, y a-t-il une femme congolaise qui pourra égaler Oprah Winfrey? Mon Dieu, je crois que c'est réduire carrément. Il y a tellement des femmes compétentes. C'était nous un seul nom, j'ai cité. Tellement de valeurs, mais je me rappelle par rapport à cette comparaison, elle est un peu biaisée. C'est ça en fait qui tue, c'est ça la problématique de la femme. On ne la compare pas par rapport à ce qu'elle est en tant qu'être humain. On la compare par rapport à son sexe, parce qu'elle est femme. Ça ne doit pas être comme ça. Pourquoi comparer Oprah Winfrey avec une femme d'ici? Pourquoi ne pas le comparer avec un homme? C'est ça la bataille de la femme actuellement. On a tendance à le réduire à ça. C'est-à-dire, on ne peut comparer une femme que par rapport à une autre femme. Non, vous avez donné tout à l'heure le cas d'Hillary Clinton. Oui. Est-ce qu'on peut dire, pourquoi ne pas dire Hillary Clinton avec un homme congolais ici? Le quotient intellectuel d'Hillary Clinton avec un Congolais, pour vous, c'est qui? Vous l'opposeriez à qui ici en RDC? Non, la femme n'a pas besoin de ça. Il y a des femmes des valeurs. Il y a des femmes compétentes. Et c'est ce que je dis, mais est-ce qu'il y a la bonne foi? Il y a ces problèmes de la bonne foi, mais il y a également ces femmes qui doivent prendre conscience de ce qu'elles sont, de ce qu'elles valent. Et ça, c'est toujours pas aussi évident. Là, je suis pas en train de m'auto-flageller. Non. C'est-à-dire, la plupart de femmes, elles peuvent être là, elles se disent, oui, je sais peut-être parler le français, mais est-ce qu'elles veulent oser? Hillary Clinton a osé. C'est-à-dire, après avoir été la femme d'un président, elle dit, non, mais moi, en tant que femme, je suis capable aussi d'apporter un plus. Je crois que la comparaison devrait être à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont capables de oser ici? Ici, il y en a, vous pensez? Non, je crois qu'il y en a de plus en plus, même peut-être à un faible niveau. Mais je crois que dans le milieu dans lequel nous évoluons, font pas course leur. Les femmes, quand je dis le milieu, je vois le journalisme, je vois les médias, les femmes sont en train de oser, les femmes sont en train de marquer leur terrain et sont parce que vous voulez comparer les hommes aux femmes, nous allons prendre aujourd'hui, la gestion de la femme aujourd'hui. Prenons dans le domaine de médias. Africa TV gérée par une femme. La RTGL gérée par une femme. Et puis la RTNC gérée par une femme. Alors comparons la gestion de ces médias gérés par les femmes et la gestion de médias gérés par les hommes. Comme ça on aura une bonne comparaison. Selon vous, qui non, mais je suis déjà pas dans ces différentes boîtes. Je vais un peu parler de ma boîte. Allez-y. Je suis arrivée, moi je suis de Congo et je suis arrivée à une époque où il y avait une dame. C'est une dame de fer, Nancy Odia. Mais mon Dieu, il n'y a rien à dire. C'était le sérieux qui caractérisait ce travail. Et nul n'est sans ignorer que c'est pendant son ère que la chaîne a atteint le niveau qu'on essaye de sauvegarder aujourd'hui. Juste après, j'ai eu la chance de travailler avec une autre dame, Gaëlle Kibungu. Rien à dire. C'est-à-dire, la femme de par elle-même, elle a cette capacité de mieux gérer. Au-delà de médias, la femme, quand on parle déjà des années 80, c'est la femme qui a pris le relève au niveau du foyer. C'est la femme qui, par ses maigres moyens, qui en vendant du pain, qui en vendant, je sais pas moi, les légumes, arrivait et à faire étudier les enfants et à subvenir aux besoins de la famille. Et vous pensez que cette femme-là, alors là, c'est pas le débat politique. Non, je crois que non, je dis que je suis arrivée au niveau de la gestion. Je suis partie de la boîte où je suis en parlant d'un autre domaine qui est un autre domaine beaucoup plus élargi que ça. C'est-à-dire la femme, quand on voit, elle a la possibilité de mieux gérer, de mieux faire les choses. Comme l'homme, elle a aussi ses défauts. Mais je crois que, comme je l'ai dit, c'est par rapport à l'être humain, en général. Parce qu'en tant qu'homme ou femme, on peut avoir la bonne foi. On peut avoir les capacités qu'il faut. On peut avoir les aptitudes qu'il faut. Et encore, il faudrait ajouter autre chose pour arriver à atteindre les résultats. Et là, ça ne dépend pas qu'on soit homme ou femme. Non, non. Alors, quelle est la femme politique aujourd'hui au Congo qui vous séduit par sa perspicacité intellectuelle, par sa ténacité, par sa lutte? Quelle est la référence de la femme, selon vous, la femme politique au Congo? Citez-nous un ou deux noms. Un ou deux noms? Ouais. Bah, je crois que je peux le citer, mais ce qui est curieux, c'est qu'elles viennent toutes de médias. Oui. Alors là, je pense premièrement à Marie-Ange Moshobekwa. Je ne pensais pas que
passer directement de médias, c'est même si la limite est assez infine entre nous, les politiques et les médias, mais je crois qu'elle a quand même réussi sa reconversion. Je pense à Thérèse Olenga, une femme qui arrive à briller de mille feux au niveau du gouvernement provincial. Il n'y a rien à dire sur ces côtés-là. Il y a Geneviève Inagosi, vous avez vu ce qu'elle a eu à faire. Vous pensez que cette femme... Il y a Wivine Bomba, je peux commencer à vous citer des noms comme ça. Il y a Angèle Makombo, il y a Lusenge, il y a autant de femmes capables d'assumer des hautes fonctions ici. Il y a Mario Joukiana. Alors pourquoi vous n'envoyez pas ces femmes sur la sphère internationale? Libéria a envoyé des femmes, Gabon a envoyé des femmes dans des organisations internationales. Mais je vous parle, je suis en train de le dire, c'est un problème d'organisation. Je donne un exemple. La CPI, il n'y a pas aucun... Non, mais moi je procède par un exemple. Allez-y. Je suis là, on passe tout notre temps, on couvre... En tout cas, excusez-moi, je ne suis pas en train de m'acharner sur le Premier ministre, mais je trouve que l'impulsion doit venir en haut et on en a besoin. Encore que c'est pas lui qui est le haut. Oui, il y a un haut. J'ai parlé tout à l'heure du président de la République qui aurait dû nommer quand même quelques femmes à la Cour constitutionnelle. Parce que la nomination intervenait juste après qu'il ait accordé les 30% aux femmes. Exact. Je parle du Premier ministre parce que je dis, une fois je lui ai posé la question, y a-t-il combien de femmes conseillères principales à la primature? Il n'y en a pas. Et vous pensez vraiment qu'il manque des femmes capables d'assurer cette fonction? Et vous savez, c'est qu'on nous dit à la primature, quand tu vas, la plupart de celles qui écrivent les reportages de la primature sont des femmes. Mais quand vient un voyage, je vous dis non, la femme, le Premier ministre ne voyage pas avec la femme, ne voyage pas avec les femmes. C'est la discrimination. C'est-à-dire, on a besoin de nous quand il faut écrire des reportages. Mais quand il faut pour tirer certains gains, je parle de la bonne foi. Voilà, il n'y en a pas. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être c'est par peur, c'est par crainte. Parce qu'il y a cet ego-là de l'homme. Ils disent, non, si je prends une femme, il risque de venir me dépouiller. Vous savez, c'est toujours l'homme, son ego à lui, il a peur d'être ridiculisé ou même fragilisé. Alors il a tendance à oublier que c'est un être humain. Au-delà d'être homme dans le sexe, c'est un être. En tant qu'un être humain, il doit s'attendre quand même à quelques revers. Et là, les hommes ne sont pas encore prêts à l'accepter. Alors, Isami, on vous accuse de ne pas être prêt à accepter la présence d'une femme, pourtant que le média est caractérisé par les femmes. Il y a la majorité, aujourd'hui, c'est les femmes qui sont dans le média. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce n'est pas faux que de dire que le constat fait quand même faire remarquer que de plus en plus il y a nos amis femmes qui sont avec nous, mais il n'y a pas que le média audiovisuel, il y a aussi la presse écrite. Et là, c'est de moins en moins qu'on retrouve nos consoeurs. Et puis bon, quand vous dites que non, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas mettre X pour faire par exemple le poids avec Oprah? Est-ce qu'a-t-on donné à nos filles ou à nos femmes d'ici le même moyen qu'Oprah? Non, mais Oprah vient d'un grenier. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Non, son média, aujourd'hui, ne vaut pas un seul média de chez nous. Nous sommes encore dans des boutiques. On se cherche. Mais les talents, il n'en manque pas. Mais quand tu dis, par exemple, qu'on ne donne pas suffisamment d'espace aux dames, ah non, ça, il y a à redire quand même. Allez-y. Parce que chez nous, je remarque quand même qu'il y a plusieurs dames dans notre presse audiovisuelle, plutôt que dans la presse écrite. Et bon, généralement, il faut aussi tenir compte de la caractéristique, je disais, de chacune des créatures. Lorsqu'advient un problème qui survient et que l'on veut vraiment avoir des gens qui sont courageux pour aller sur le terrain, je prends le cas qui s'est passé ici le mardi 16 février, où on avait eu une paralysie au niveau de la ville ici. Mais combien sont les collègues dames qui sont venus au boulot dans nos chaînes privées? Je ne parle pas dans les chaînes officielles où il y avait une remarque assez... qui comme nous viendra pas à perdre son boulot, etc. Et même le 16 janvier. Ça tombe d'ailleurs bien. Aujourd'hui, c'est le 4 mars. Je me rappelle, s'il faut revenir encore en arrière, le 4 mars, c'était la déflagration des détonations terribles au niveau de Brazzaville avec cette histoire de Mpila. Dans ma rédaction, par exemple, mon chef avait besoin de pouvoir envoyer quelqu'un pour traverser. Mais combien sont les dames parmi nous qui accepteront d'emblée que de traverser pour aller couvrir les manifestations de ces gens-là? Ça dépend, ça dépend, Christian. Et puis, bon, toi tu es chef, tu es directeur des informations dans une rédaction. Je ne vois pas lorsque ça commence à crépiter, on veut envoyer une équipe de reportage sur le terrain, tu enverras une dame. Alors, ça part de clichés, de stéréotypes. Là, je crois. Voilà. Tout à fait raison, vous avez trouvé les mots. Ce sont des clichés. T'en fais pas, il n'y a pas que des hommes qui ont peur de crépitement des balles. Il n'y a pas que des femmes, je voulais dire.
Il y a aussi des hommes. Je suis dans une rédaction où quand tu envoies un homme en reportage, il y aura un nom côté Kunaba Karanga. Il n'y a pas que de... C'est là que je veux dire. Appuyez, on a vu même à RTC lorsque les rebelles sont entrés. Oui, on a vu une femme était posée, l'homme était en train de... On a vu ça. Ce n'est pas l'apanage des hommes, des femmes, avoir peur. C'est un instinct de l'être humain et je reviens à ça. Mais donc ça peut venir... Non, c'est-à-dire, le débat, c'est parce qu'on est en train de le réduire ici chez nous. Allez ailleurs, vous trouverez qu'il y a des femmes qui sont dans des zones des conflits. Oui, parce qu'elles sont évoluées. Non, on évolue, il n'y a pas de discrimination là-bas. C'est-à-dire, on te prend par rapport à tes compétences. On te prend pas par rapport à parce que tu es femme ou homme. C'est pas le cas là-bas. Là-bas, maintenant, c'est par rapport à ce que tu vaux. Par rapport à tes qualités, on te dit, d'accord, j'y vais. Mais ici, chez nous, on nous ramène à ça. Au sexe qu'on représente. Prisonnier de clichés. C'est en fait ça, on te dit non, toi par rapport à ça, comme si tu es un sexe féminin, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire on te carte de facto sans même te donner l'occasion de prouver de quoi tu es capable. Alors Élisée, on va continuer. Réfléchissons un peu et soyons assez sérieux. Toutes les 3 institutions traditionnelles de la République démocratique du Congo ne sont pas gérées par la femme. L'armée n'est pas gérée par la femme. La police, pas par la femme. Les institutions financières de premier rang ou même de souveraineté, pas non plus par la femme. La banque, pas par la femme. Finalement, vous êtes dans des histoires féminines, on doit le dire comme ça. Est-ce que ça vous chante ou ça vous détruit au fond de vous-même? Vous dites, mais on nous réduit finalement à ça. Non, mais justement, ça c'est un coup de gueule. Ça ne peut pas nous réjouir. Ça ne peut pas, et c'est là où je suis en train toujours de revenir. Parce que vous savez, il y a eu l'homme qui a toujours eu une marge d'avance par rapport à la femme. Je vous ai donné tout à l'heure les statistiques. Certes, il y a de plus en plus des femmes qui étudient, mais il y en a de moins en moins par rapport à l'homme, qui, lui, a commencé à s'instruire depuis bien avant. Ce qui fait que l'homme a toujours cette marge d'avance par rapport à la femme qui est en train de se reconstruire, de se chercher. Mais encore faudrait-il que cet homme-là ait la bonne foi de dire oui, c'est vrai que j'ai eu un peu une marge d'avance par rapport à vous, mais n'empêche que je peux commencer à reconnaître le mérite de la femme. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas trouver une femme capable de diriger la BCDC, non. Mais on n'en trouve pas. Non, on ne cherche pas. Non, c'est parce qu'on ne cherche pas. Non. Là, c'est juste... Un petit noyau de femmes où on retrouve, c'est vrai, au niveau de la presse, on est peut-être beaucoup plus nombreuses à paraître. Et les gens ne retiennent que ça. Mais il y a des femmes qui sont dans les bureaux, qui travaillent de manière assez silencieuse et qui sont compétentes, qui ne demandent assez qu'on puisse en reconnaître. Et ça, c'est le travail de tout un leader. Vous parlez du leadership. Exactement. Un leader, c'est quelqu'un qui doit dénicher des espèces, des valeurs. Et vous n'allez pas me dire, si vous parlez... S'il y a l'échec d'un leader, c'est le leadership de l'homme qui n'a pas réussi à trouver ses femmes de valeur, de trouver ses femmes compétentes, à même d'assumer des postes compétents, des postes assez aguerris pour impulser quelque chose de bon. Tantôt vous nous prenez pour vos adversaires, tantôt vous nous prenez pour vos sauveurs. Moi, particulièrement, j'ai jamais pris l'homme pour l'adversaire. L'homme, je redéfinis, l'homme avec grand H, c'est différent de l'homme en tant que sexe masculin. Donc dans l'homme, il y a la femme et l'homme. Et en tant que tel, nous sommes égaux. Il y a des choses que moi, femme, peux faire et que l'homme ne pouvait pas faire. Vice versa. Donc c'est comme ça, on se complète. Donc on ne doit pas être de rival ou des rivaux. Non, bien au contraire. Là où, peut-être que toi tu as la force, Dieu t'a doté d'une force pour soulever un brique, ou une brique, mais moi on m'a doté d'une force autre que physique, ou physiquement qui pour mieux introduire une aiguille, la technique ou un fil sur une aiguille. Mais cela ne fait pas de moi une personne inférieure à toi. C'est au fait ça. Voilà. Alors, Eric Izami, on va peut-être continuer le débat, encore une fois. Il y a une analyse qui s'est faite sur base de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. En G1, on dit que les femmes viennent nombreuses. Elles sont nombreuses en tout cas. Elles sont là, elles remplissent les auditoires. Mais au fur et à mesure que les promotions cèdent les places, les femmes perdent en termes de nombre. Et qu'au niveau de la licence, elles ne sont quasiment plus. Il y a certaines facultés où les femmes n'y vont même pas. Polytechnique à l'Unikin, vous ne trouverez presque pas de femmes. Électronique, mécanique, tout le travail est entré à la force physique ou à beaucoup plus tourner le ménage. Les femmes ne sont pas là, mais elles sont remplies à l'IFASIC, remplies à la communication, relations internationales. Qu'est-ce qui se passe finalement?
ce sont des domaines de prédilection des femmes où elles sont prédestinées, pardon, elles sont prisonnières de ces stéréotypes-là. Chacun de nous veut avoir un modèle dans la communauté. Et puis généralement, chacun de nous opère ses choix par rapport à ses aptitudes naturelles. C'est comme ça que vous verrez que les dames sont plutôt douées dans ceci et non pas dans cela. C'est la nature. Mais bon, comme disait tantôt ma consoeur, nous devons être aussi complémentaires. Il y a même un auteur là français, une dame en plus, hein, Ménie Grégoire, qui avait écrit Sexe faible et tout ça, qui avait bien dit la chose. Elle dit ceci: la femme doit apprendre à vivre avec l'homme, mais non pas vivre comme l'homme. Tu dis que lorsqu'on commence, c'est les systèmes pyramidal. On commence avec plusieurs demoiselles, et puis lorsqu'on finit, on finit avec moins de demoiselles. Voilà. Parce que peut-être en chemin, il y en a celles qui se marient entre-temps, et puis bon, dont le mari n'accepte peut-être pas qu'elle travaille. Sélection Darwin, on doit dire ça. C'est difficile. Ouais. Il y a nos us et coutumes qui pèsent sur la femme, mais moi, je ne doute pas que parmi les dames, il y a des compétences avérées. Alors, madame a parlé ici de la discrimination. Je crois que c'est vrai, ce qu'elle relève, c'est quand même une tare de nos communautés, hélas, mais la discrimination ne s'est fait seulement pas qu'à l'égard de la femme. Il y a aussi des discriminations à l'égard des hommes. Je note ici que notre chef de l'État, Joseph Kabila, en son temps, avait fait remarquer qu'il lui manquait 15 hommes capables de pouvoir l'aider à pouvoir faire marcher le pays. Mais, sans fausse modestie, je vous cite un nom que je crois qu'aux côtés du chef de l'État pouvait l'aider aussi à faire quelque chose. Je prends le cas de Kimbembe Mazunga. Ces messieurs-là, je ne le vante pas comme ça, hein. Je dis ce que j'ai remarqué. Vous entrez dans son bureau, vous voyez rien que de croquis. À l'époque, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y est resté pendant 6 mois et il a apuré des dettes de plus de 16 mois d'arriérés des salaires. Aujourd'hui, pour être actuel, à l'ONATRA, ces messieurs, moi je crois vraiment qu'il peut faire quelque chose. Merci de parler de lui. Oui, justement. Merci de parler de lui. Mais je pense que le chef de l'État, en parlant des hommes, c'est là où je reviens, il ne faisait pas qu'allusion à ces hommes. Je ne dirais jamais assez. Il faut qu'on arrive à intérioriser cela. S'il vous plaît, Christian. Là, donc on n'arrivera pas à intérioriser cela, on ne parle pas d'hommes ici. On ne parle pas d'hommes ici. Le chef de l'État, en disant cela, il parlait des hommes et c'est un débat auquel je voulais... Vous pensez que vous pouvez être président de la République? Je le pense parce que j'ai été dotée sans pour autant être arrogante. Sans pour autant être arrogante, je crois que la femme en a les moyens. Vous avez parlé de particulièrement. Vous pensez que vous pouvez gérer ce pays? J'ai des ambitions personnellement. Je ne suis pas... C'est vrai que la plupart de mes émissions sont tournées vers la politique, mais je ne me vois pas faire la politique. Vous n'arrivez pas à gérer votre propre rédaction, vous n'êtes pas rédactrice en chef à Congo Web, même pas directrice des informations. Je vous demande, ça va venir demain. Je vous demande, ça c'est par rapport à mes ambitions personnelles. Il faudra les demander. C'est un poste qui m'a été proposé que j'ai dû refuser parce que je trouvais que j'étais mieux en tant que reporter que directrice d'information. Ou peut-être la phobie de la responsabilité. Non, même pas la phobie. Je trouve que par rapport à moi, par rapport à ce que je veux devenir et ce que je veux faire, je trouve que je suis plus utile en étant reporter et en m'occupant de mon émission ou peut-être des émissions dans les prochains jours qu'en étant dire info. Ça, c'est pour moi, par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que je veux devenir. Je reviens à ce que vous avez dit par rapport à l'IFASIC. Je ne sais pas si vos statistiques datent de quand. Moi, je viens de terminer ma licence cette année. C'est tout à fait le contraire. Il y a maintenant des femmes qui terminent leur licence. J'en ai vu, moi, enceinte, très enceinte d'ailleurs, et se battre pour obtenir leur diplôme et arriver. Mais c'est vrai, il ne faut pas qu'on l'ignore. Il y a toujours un sérieux problème. Il y a des avancées du côté éducation parce qu'on doit marteler. La femme ne peut pas arriver à rivaliser, pas en tant que rivale ou pas rivaliser en crayon. Ouais. Si elle n'arrive pas à être bien éduquée. Mais là, dans ce cas, on a un problème. Parce que même si on constate qu'il y a une certaine hausse dans l'inscription des jeunes filles ou des filles à l'école, la plupart d'entre elles déjà n'arrivent pas à finir la 6e année. Pourquoi? Parce qu'il y a ce contexte-là du pays qui ne permet pas.
Alors, mais ça... Je dis, non, je dis, il y a ce contexte, premièrement, ce contexte au pays qui ne permet pas, mais il y a également ce côté culturel qui ne permet pas. Vous imaginez... Vous avez étudié, on ne vous a jamais refusé la Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parent qui croyait que la femme, ou un père d'ailleurs, je ne dirais pas des parents, un père qui a eu à croire que non, la femme, voilà. C'est ce qui arrive. Vous pouvez arriver à des choses. Quand un homme croit en vous, quand un homme investit dans la femme, les résultats peuvent être très probants. Voilà. Et ça, c'est toujours pas le cas. Quand vous arrivez, je disais tout à l'heure, l'éducation, quand on arrive au niveau de 6e, et quand il faut faire le choix, et là encore, c'est la discrimination, qui de l'homme, qui du garçon ou de la fille doit poursuivre les études, les parents tout de suite optent pour le garçon. Parce que dans la tête, ils se disent, oui, le garçon, il va me ramener. Mais c'est pas forcément ça, il faut leur dire. Le garçon va réussir. Le garçon va devenir... Vous les bancs dans les lettres littéraires ou commerciales. Pas trop dans le maths physique, pas trop dans la biologie. Ça, vous ignorez. Voilà pourquoi je disais, vous connaissez une certaine Malou. Allez demander, c'est la fille du savant Malou. Ce sont les mathématiques qu'elle a faites. Ce sont les femmes qu'on veut voir. Pour vous dire qu'Eliona, elle a fait la Polytech. Il faut aller voir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut descendre à l'Unikin et vous trouverez qu'il y en a, peut-être pas au niveau où vous voulez que ça soit, mais il y a des femmes qui arrivent à se distinguer dans tous les domaines. Quand je dis tous les domaines, c'est tous les domaines, sauf que leurs efforts ne sont pas reconnus à sa juste valeur, juste parce qu'il y avait un homme qui avait pris de l'avance sur nous. Très bien. On parle, mesdames et messieurs, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'ONG, en fait ici en RDC, et ONGDC, ONGDC-là, mais qui ne sont jamais arrivés à Ngandajik, à Chilenge, à Boende, où pratiquement les femmes sont nues, je le dis sans peur d'être contredit, à 121 km de la ville de Mbandaka. Rendez-vous sur place, les femmes sont torse nus, alors qu'il y a des ONG. C'est une programme gérée par un homme, donc ce sont les hommes qui le... Encore qu'il y a aucune femme. Gouverneur ce sont les hommes qui les... Aucune Justement, femme. vous parliez de ça. Je crois que toutes ces personnes-là, tous ces hommes, disais-je, qui dirigent, ont chacun une femme. Et la femme peut aussi renverser la vapeur, que non, messieurs, ce que vous faites là est injuste. Pourquoi je le dis? Parce que je sens qu'il y a des compétences, et je l'avoue, mais seulement il faut oser, le bien s'impose, maman Odia. Il y a des femmes qui peuvent aussi changer leur façon de voir ou la façon de voir de leur mari pour le pousser à pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir favoriser cette femme. Parce que tous nous sommes nés d'une femme. Tous nous avons été éduqués, élevés, soutenus, suivis par une dame. Mais Eric, comment vous concevez que depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui en 2016, il n'y a eu aucune femme gouverneur? Mais encore faut-il qu'il y en ait ceux qui osent ou celles qui osent véritablement. Comment est-ce que ça se passe? Pourtant, je te prends un cas. Je te prends un cas. Pas tant. Parce que chez nous, la démocratie, c'est les systèmes représentatifs. Nous passons par devers nos partis politiques pour être candidate ou candidat. Aujourd'hui, les MLC, les partis MLC, c'est une dame qui est secrétaire générale. Qui a-t-on vu d'envergure nationale encore à ses côtés? On dit aussi par ailleurs, la femme par moment est le frein d'elle-même. Il y a des femmes qui, une fois arrivées, comme le veut bien maman Odia, mais elle ne veut plus voir d'autres femmes arriver. Il y a des provinces chez nous qui n'ont aucune élue femme. Mais pourtant, on est en train de clamer toujours les 52% des dames qui ne sont pas non plus faux. Je prends la province de Maniema. Le Maniema n'a aucune femme, ni au niveau de l'Assemblée provinciale, ni au niveau du gouvernement provincial, encore moins au niveau de l'Assemblée nationale ici, à la représentation de Kinshasa. Ça ne va pas. Mais vous ne me direz pas que là-bas, il n'y a pas de dames. Si elles sont numériquement nombreuses, elles peuvent jouer sur cet aspect-là pour renverser les choses. Qu'est-ce qui se passe, madame? Alors, je vais te faire rire. Ça ne me fait pas du tout rire quand on qualifie la femme comme ça. Je parlais de la mauvaise foi des hommes. Vous parlez des élections, s'il vous plaît. On a parlé de la femme, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle est en train, je disais tout à l'heure que la femme a ce retard-là qu'elle doit essayer de combler par rapport à l'homme. Je donne un exemple des partis politiques. Bientôt, il y aura les élections de gouverneurs. Les listes ont été élaborées par les partis. Pourquoi les partis n'ont pas tenu compte de la donne genre? S'il vous plaît, c'est constitutionnel. La parité, elle est constitutionnelle. C'est constitutionnel, s'il vous plaît. La parité, ouais, au Rwanda, c'est ça.
On souhaite, je crois, au Rwanda, c'est ça. Hein. Même avec la parité, c'est ça. Mais je disais, mais c'est que comment vous estimez, je ne sais pas, peut-être que le Rwanda, c'est un plus petit pays que nous et que le président Kagame arrive à dénicher facilement les femmes compétentes. Par rapport à ce que vous ne me direz pas ça. Non, c'est pas le cas. Je commence par ces élections de gouverneurs. Pourquoi les politiques n'ont pas réussi à imposer la donne au genre? Je dépasse les politiques au niveau de la CENI. Pourquoi la CENI n'a pas arrivé à rejeter les listes où il n'y avait pas cette parité, soit l'homme gouverneur, soit vice-gouverneur? Ça, on parle de nos institutions. Alors là, c'est la méritocratie ou le favoritisme? Il y en a les femmes, on nous dit ça, allez dans les partis politiques, on nous dit toujours qu'il y a des femmes compétentes. Est-ce qu'elles ont postulé? Non, s'il vous plaît. Je parle de nos partis politiques qui sont organisés. Qui ne cesse de nous dire qu'on a les femmes capables, compétentes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent en longueur de journée. Prenez ces femmes capables, mettez-le. Encore faut-il qu'il y en ait qui... Il y en a, vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas. Vous n'allez pas me dire que vous ne trouverez pas 12 femmes ou 13 pour combler les 21 provinces. Vous n'allez pas me dire ça. On a fini. Voilà, la toute dernière question peut-être pour terminer. Pourquoi les femmes sont plusieurs dans le pastoral? Pourquoi? Plusieurs, vous en avez complet, estimé, vous avez des statistiques? On parle de 45% des femmes pasteurs, mais on parle de 90% des femmes fidèles dans les églises. C'est pourquoi cette... je ne sais pas d'où vous tenez ces statistiques. Dans les pastorales, je crois que vous parliez plus dans les églises de réveil. C'est encore dans un contexte assez... C'est quand même assez compliqué. Vous savez que les femmes acceptent facilement. Je crois qu'elles ont un grand cœur. Et je crois qu'elles sont plus encore liées à la nature. Peut-être pas si naïves que ça. Peut-être pas si naïves que ça, mais je crois que les femmes, elles aiment la paix. Et là où on prêche la paix, elles sont toujours partantes. Alors, votre question, vous n'allez pas l'échapper. Ok. Votre part de vérité. Il paraîtrait que la présence de Gaël Kibungu à Congo Web, vous avez littéralement effacé au point que vous prenez un peu de l'allure aujourd'hui parce qu'elle n'est plus là. Et que vous n'arrivez pas à faire face à la montée de Kimuntu et de Nzimbi. Qu'est-ce que vous dites? Oh là là, elle est bonne celle-là. Non, même pas. Vous croyez, celles qui me connaissent, je salue maman colonel, là où elle est, la maman d'Alexia. Celles qui me connaissent savent qu'avec Gaëlle, c'était un partenariat. C'est une grande amie. Non, c'est une grande sœur. On se complétait. Mais je crois juste que c'était dire que je m'émancipe, ça j'en doute également. Mais j'adore être au service des autres. J'adore servir. On dit que vous êtes étouffé par Kimuntu et Nzimbi. Non, mais je crois, j'ai toujours dit que chacun de nous a comment dire, à son temps. Si c'est pas mon timing, je force pas. Je force pas, je reconnais les valeurs des autres. Je reconnais la valeur de Nancy Odia parce que c'est pratiquement mon mentor. Gaël Kibungu, j'ai les copies carrément parce que c'est une fille extrêmement intelligente, elle écrit extrêmement bien. Bravo. Elle avait une façon de titiller ses invités et moi j'essaie d'assembler les deux. Voilà, les autres, Barbara Nzimbi, elle a ce côté-là un peu punch. Alors, et c'est ça, moi j'adore ça et j'aime merci de votre humilité. Est-ce que vous avez un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit? Non, mais c'était un plaisir pour moi de participer à ce duel. Je transpirais d'ailleurs pour vous dire que c'était un duel. Mais je dis à toutes les femmes, faut pas qu'on se lâche, il faut qu'on continue. La lutte est encore là. La lutte, c'est pas contre l'homme, mais la lutte, on le mène. On va la mener avec l'homme. Merci. Merci beaucoup, Élisée Odia. C'était un plaisir pour moi d'avoir la plus belle voix ici, chez moi. Alors, Isami, on termine avec vous. Un mot? C'était un plaisir. Voilà. C'est la deuxième fois que je viens à un duel. Tu as tellement insisté. Tu as dit que je serais à côté ou en face de ma consoeur, Élisée Odia. Je suis venu volontiers. Et vous savez, la femme chez nous, c'est le thermomètre de la communauté. Quand ça va pour elle, ça ira pour les autres membres de la communauté. Très bien. Elle mérite respect parce que c'est la maman, c'est la sœur, c'est la fille et c'est la gardienne de valeurs. Très bien. Merci. La femme est un chemin, la femme est une voie, la femme est une clé, la femme est une solution. La gestion de l'homme a quasiment échoué depuis 60 ans. Et puis depuis 5 ans, je crois, 56 ans que l'homme gère ce pays. Eh bien, la situation est chaotique. Pourquoi ne pas essayer avec une femme pour la première fois présidente de la République démocratique du Congo, Madame X, Madame Y. Je vous souhaite toutes mes chances en tout cas. Alors, vous allez peut-être vous allez être les prochains invités ici. Bienvenue. L'émission est ouverte pour vous. Appelez au 081 37 34 492. 081
37 34 492. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.